Je vais essayer de provoquer ce même mécanisme de convection naturelle, non pas dans de l'air, parce qu'on ne verrait pas grand-chose, mais dans de l'eau colorée. On a d'un côté ce que je vais provoquer d'une partie chaude, que je vais évidemment créer provoquer avec non pas avec Bunsen, mais l'équivalent. Et puis de l'autre côté, refroidi par l'eau du robinet à 15 degrés, on a une partie froide, chaude de ce côté, froid de l'autre côté. On aimerait voir une boucle de convection se former, se créer à l'intérieur de cette boucle fermée. Alors comment va-t-on la voir? Bien, en principe, il y a à l'intérieur une petite boule de caoutchouc qui, j'espère, sera suffisamment, il faut évidemment un peu de patience, sera suffisamment légère pour être déplacée par l'eau qui va se mettre en mouvement. Donc, je vous rappelle, partie chaude ici à droite pour vous, partie froide de l'autre côté à gauche pour vous. Alors, il faut un peu de patience, parce qu'il faut bien entendu provoquer l'échauffement de l'eau, pardon, en espérant qu'il y a quelque part bien caché une petite boule de caoutchouc. Ce que je vois déjà, peut-être vous le voyez à la caméra, sont des petites particules probablement de poussière ou d'éléments sales qui se mettent déjà en mouvement. Peut-être que vous le voyez déjà à la caméra. Alors la petite bulle en question, comme c'est le 1er avril, je la cherche, elle est tout en haut. Elle est tout en haut et j'espère qu'elle va se mettre en mouvement. Alors, comme j'ai dit, il faut un peu de patience. Et je vois cette petite boule de caoutchouc commencer à se déplacer dans la partie haute ici. Alors, je rappelle, de ce côté-ci, comme pour le dessin tout à l'heure, on a l'élément froid, et sur la gauche, c'est évident qu'on a l'élément chaud. Ce qui est certain, c'est que les éléments, les salissures qui sont à l'intérieur, et même des petites bulles d'air, probablement, en fait, commencent à se déplacer dans le bon sens. Donc, on a une convection qui est créée de cette manière. Très faiblement, elle a bougé de quelques centimètres. Alors, j'espère que, je vais juste laisser ceci quelques secondes, ça me laissera le temps d'aller éteindre le projecteur. J'espère que vous le voyez à l'écran, si la caméra est suffisamment précise, que vous voyez à l'écran, au moins le déplacement du fluide à l'intérieur de cette boucle de convection. Alors, ce qui est certain, c'est que je vois la boucle de convection, bien entendu à une distance de 30 cm. Je vois bien l'eau avec des éléments de turbulence se déplacer. Et puis, cette gentille petite... on va l'aider un tout petit peu. Voilà. Cette fois, vous avez en déplacement avec l'eau à l'intérieur de la boucle de convection, cette petite boule de caoutchouc qui se déplace à la vitesse. Alors évidemment, ce n'est jamais des vitesses très spectaculaires. Hein. Dans une maison, lorsqu'on a un radiateur, on a des déplacements de quelques dizaines de centimètres par seconde, donc c'est des gentils courants d'air. C'est en général, lorsqu'il y a du vent, des courants d'air de vitesse beaucoup plus grande. Mais encore une fois, il n'y a pas d'éléments mécaniques, il n'y a pas d'éléments alimentés à l'énergie électrique, il n'y a rien qui provoque le déplacement de l'eau ou de l'air, de la partie chaude à la partie froide. Ce genre de procédé est utilisé dans les capteurs solaires, hein, dans lesquels il n'y a aucune pompe ou circulateur, c'est ce qu'on appelle les thermosiphons, et ça a l'avantage de faire des capteurs solaires qui sont extrêmement fiables, puisque c'est le soleil qui va réchauffer d'un côté et la convection qui va amener la chaleur solaire de la partie chaude vers le réservoir de stockage. Alors voilà, cette fois, on voit gentiment la petite sphère de caoutchouc remonter. Donc, vous voyez, la vitesse de la convection n'est pas très, très grande, mais convection il y a. Et elle va bien dans le sens qui était prévu. L'eau monte parce que réchauffée, sa masse volumique est plus légère, et dans la partie froide, elle redescend puisque la masse volumique est plus élevée. Donc, c'est des différences de masse volumique, chaud-froid, qui provoquent le mouvement. On va au moins lui laisser le loisir de faire un tour. Elle y est presque maintenant à ce tour. Elle rejoint la partie d'où elle est partie. À nouveau, on pourrait s'amuser avec ça pendant des heures, hein, et laisser bien la partie corps de chauffe monter à des belles températures. Je pense qu'elle va à nouveau se coincer dans le raccord au caoutchouc. Il faut l'aider à passer. C'est vraiment le bottleneck, c'est vraiment la partie difficile.
C'est un vrai bottleneck. Et vous voyez que le déplacement s'accélère, tout simplement parce que la différence de température chaud-froid s'accélère. Donc, plus on attend, plus on réchauffe d'un côté, on refroidit de l'autre, plus la boucle de convection va être rapide. C'est le moteur, bien entendu, comme dans la conduction thermique, différence de température. Voilà pour cette illustration.